employé par les éditeurs pour vendre. Et même si le jeu est techniquement réussi, on ne retrouve pas les sensations du vrai Defender. En un mot, c'est raté. Et oui, même les jeux Core Graphics peuvent figurer dans les bannis. Super Foolish Man est inintéressant et le joueur s'ennuie ferme, même si par moments l'on perçoit les qualités intrinsèques de la machine. Bref, égalité au hit des nuls, on oublie vite. Rainbow Island, jeu d'arcade pour un joueur. Après avoir fait les beaux jours des joueurs sur micro, Rainbow Island débarque sur la Mega Drive et le résultat est tout aussi magnifique. Parcourir les 7 mondes que compte le jeu grâce aux arcs-en-ciel est toujours aussi passionnant. Surtout, n'oublie pas de ramasser tout ce qui traîne, fleurs, fruits, fioles, diamants, de toute façon, tu marqueras des points. Super Frank a retrouvé son âme d'enfance et est tout retourné par ce soft. C'est pas mignon ça? Toto est ravi également car le joueur progresse rapidement et car la réalisation est satisfaisante. Master Blazer est en fait la reprise d'un jeu bien connu des pionniers de la micro-informatique, Ball Blazer. Ce football futuriste est ici repris fidèlement, mais les programmeurs ont inclus de nombreux autres jeux, tous basés sur le même principe. Eric, notre producteur champion de foot, devra attendre début décembre pour s'éclater avec Master Blazer. C'est bête, hein? Afterburner 2, jeu d'arcade pour un joueur. Grand hit d'arcade, Afterburner 2 avait eu moins de succès sur micro. En effet, aucune version n'était valable. Dorénavant, c'est chose faite et sur console. À bord de ton jet supersonique, tu pars en guerre contre l'ennemi. Tes évolutions te mèneront de l'océan à la terre ferme, sans oublier des missions de nuit. Un conseil, mettre les gaz et bouger en permanence pour ne pas constituer une cible. Attention toutefois à ne pas attraper le mal de l'air. La souris a été toute impressionnée par ce soft et l'adore. Ce logiciel est assez difficile même si on progresse en s'accrochant. Mais Toto salue une incroyable conversion du jeu d'arcade. Un message personnel, Super Frank, tu demanderas à Eric qu'il me rende mon joystick. En attendant, éclate-toi bien sur ton micro et à la semaine prochaine. Très bien, c'est noté. Rendez-vous la semaine prochaine avec le gros plan sur la souris. Bernard? Avec le joystick de Bernard que t'as piqué. C'est pas vrai. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous présente la couverture. Avec 3 nouveautés. 3 nouveautés pour l'Amiga. Pour l'Amiga. Il n'était pas disponible actuellement pour l'Amiga et ça vient d'arriver. Oui. Premièrement, la première, c'est cette souris optique que tu montres. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un tapis spécial. Oui. Avec une structure en nid d'abeille. Maintenant, je retourne la souris. Tu vois, il n'y a pas de mécanique, il n'y a rien. Alors, plusieurs avantages. Ça ne s'encrasse pas. Ouais. Ça ne s'use pas. Et en plus, tu as une précision bien plus accrue qu'avec une souris mécanique. Tu vois. Roulette, oui. Voilà, ce sont 2 faisceaux optiques, donc lumineux, qui viennent reconnaître les intersections formées par la structure en nid d'abeille. Ouais. Et ça te permet d'avoir une précision d'enfer. Très bien. Le prix? Le prix de ça, 700 francs environ. Ah. Et le Après, maniement, de toute façon, c'est le le même. maniement, c'est exactement le même. Hein. Après, on passe au trackball. Il n'y en avait pas pour un Amiga. Alors ça remplace avantageusement, je dirais, la souris et le joystick. Là, tu as les boutons souris, tu bouges comme ça, et ça peut te permettre de jouer également. Ça, il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, je m'y accommode pas tellement. Hein. C'est pas très pratique, ça. Hein. Non, c'est pas trop pratique. Ça dépend des jeux. Pour les casse-briques, ça va bien, mais si c'est un jeu de sport ou quoi que ce soit, tu as du mal avec ça. Ok. Ça, le prix n'est pas encore défini, mais ça va être bientôt fait. D'accord. Et le petit dernier, c'est ça. Et voilà, ça c'est très intéressant, c'est un scanner. C'est comme dans les supermarchés. Non, c'est pas un lecteur de code barre. Là, tu confonds un petit peu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une interface que l'on voit ici, que je pointe sur le côté, ici, que tu mets sur ton Amiga, à laquelle tu raccordes ce scanner. Et ça peut te servir pour archiver ce que tu veux. Tu as un article qui te plaît, par exemple. Tu prends ton canard. Hop, là, après, tu scannes par-dessus. Tu l'as à l'écran. Après, tu l'archives dans une base de données. Tu le mémorises. Et tu le mémorises. Pareil, si tu as une photo qui te plaît, tu la scannes. C'est pas vrai. Tout à fait. Tu la retouches après avec un logiciel de dessin. Et tu peux ressortir ça sur une imprimante et avoir un document fait par toi. C'est génial ça, dis donc. C'est pas mal du tout. Et ça vaut pas cher du tout, ça vaut 2000 francs pour un Amiga. C'est pas cher. C'est pas cher. Pour un scanner, c'est pas très cher. Je me rends pas du tout compte des prix, moi. Non, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Non. Bon, ben ça va. Ça nous épate, ça, hein. Je sais pas s'ils ont tout compris. On va traduire pendant le gros plan sur la souris. Voilà, on va leur expliquer. Salut, la souris arrive avec son super gros plan inédit. Check this out. Des nouveautés, des trucs, des avant-premières, bref, le menu exclusif de la seule émission consacrée à la micro en France. Alors, c'est parti. Check this out.
Die Hard, jeu d'arcade pour un joueur. L'adaptation du film sur Core Graphics est assez libre. Si tu dois toujours casser de l'ennemi, tu traverses d'abord une région forestière, des marais, pour enfin te retrouver dans l'immeuble. Commençant totalement démuni et seulement armé de tes poings, tu devras récupérer des armes, des soins et un gilet pare-balles. Ensuite, à toi de faire aussi bien que Bruce Willis. Un bon joueur atteint sans problème le 3e niveau dès la première partie, Toto en est persuadé, et de par la note choisie, il nous signale une réalisation honnête. Formation Soccer, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. À croire que les jeux de sport sont l'apanage des consoles et particulièrement de la Core Graphics. Formation Soccer est le seul à pouvoir contester la suprématie de Kick-Off et Kick-Off 2. Légèrement plus long que ce dernier, Formation Soccer offre en revanche une vue différente du terrain et des joueurs. Au bout du compte, 2 softs super qui se classent à la première place chacun sur leur support. Eric, notre producteur, a craqué et Super Frank s'est pris un 7-0 retentissant. Bon, on ne peut pas être bon partout. Toto Irlando nous prévient qu'une petite période d'adaptation est nécessaire, mais que la réalisation est géniale et le jeu très prenant. Prenez des notes, la souris vous dit tout ou presque sur Thunder Force 3. Sur n'importe quelle planète, appuie sur pause, puis presse 10 fois de suite le joypad vers le haut. Ensuite, tape sur les boutons B et A le plus de fois possible, tout en manipulant le joypad de la droite vers la gauche. Au bout d'un moment, tu verras apparaître en haut de l'écran toutes les armes que tu pourras utiliser à loisir. Tu peux répéter cette opération n'importe quand. Ah, cette souris, elle nous étonnera toujours. Ghostbusters, jeu d'arcade pour un joueur. Cette version console est totalement différente des versions micro. Ici, tu incarnes l'un des 3 chasseurs de fantômes de l'équipe et ta mission se déroule dans des immeubles ou dans les égouts. En plus des traditionnels fantômes bien connus de nos grands-mères, tu devras affronter des assiettes, des couverts et même des nappes de table bien décidées à t'emprisonner. Super Souris est sorti de son drap et ne jure plus que par Ghostbusters. Mais attention, ce jeu est assez difficile dès le début, d'où la couleur orange. Mais bien réalisé, note de 4. Et maintenant, les 3 burks de la semaine, Dragon Strike. Alors que la version PC était excellente, nous attendions tous ce jeu sur Amiga. Quelle déception! Animation 3D saccadée, jeu lent. Si c'est pour nous sortir de tel soft, les programmeurs feraient mieux de s'abstenir. Manix, mélange de Pac-Man et de Q*bert, encore un, Manix n'a rien pour plaire. Lorsqu'on achète une machine de plus de 3000 francs, on est en droit d'attendre mieux des éditeurs. Matrix Marauders, désolé, mais jouer avec la souris, le clavier et le joystick simultanément, nous on peut pas. Qui sait, le programmeur se croyait peut-être dans un autre monde. Et dire qu'on les paye pour faire ça. The Teller, jeu de réflexion pour 1 ou 2 joueurs. Voici un jeu qui allie l'utile à l'agréable. En effet, s'amuser tout en améliorant sa mémoire, voilà un concept intelligent. De plus, la réalisation est correcte, seule la musique laisse à désirer, c'est le moins que l'on puisse dire, et en mode de joueur, c'est une véritable course contre la montre. En résumé, on pourrait qualifier The Teller de logiciel éducatif ludique. Jeu difficile au début car la gymnastique intellectuelle n'est pas innée, mais voilà une superbe idée bien exploitée. Zyriax, fruit d'une équipe restreinte, Zyriax est un jeu de tir à scrolling horizontal, incluant quelques nouveautés au niveau des ennemis et du tir du vaisseau. En effet, si tu le veux, tu as la possibilité de diriger tes tirs manuellement. Attention, cette option peut se révéler dangereuse si tu n'as pas d'entraînement. Il te faudra attendre quelques jours pour t'éclater avec Zyriax. Patience. Powermonger, jeu d'arcade réflexion pour un joueur. Suite très attendue de Populous, Powermonger tient toutes ses promesses. Monde beaucoup plus vaste, options plus nombreuses, le jeu atteint la perfection dans son domaine.
Il passionnera tous les amateurs et en particulier les connaisseurs de Populous. À coup sûr, un des grands hits de cette fin d'année. Super Frank, qui est l'un des grands hits d'Eric et toi et moi, salue ce logiciel. Couleur rouge car la compréhension totale du jeu demande quelques efforts, mais la réalisation est très complète. La souris te quitte sur la pointe des pattes, alors remue bien ton joystick et à la semaine prochaine. Très bien, rendez-vous est prêt avec Bernard pour la semaine prochaine. Je voudrais vous montrer la couverture de Retrouver. Tu as remarqué que ce matin c'était ambiance Tortue Ninja sur le plateau. Excité, hein. Les enfants sont très excités, c'est pas tous les jours qu'on reçoit 4 Américains comme ça, surtout les Tortues Ninja. Ils viennent d'arriver, non? Ils sont arrivés ce matin, tout spécialement pour l'émission. Alors, vous savez qu'on a plein de cadeaux à vous faire gagner aujourd'hui dans l'émission d'Eric et toi et moi. Des cadeaux concernant les Tortues Ninja, bien sûr. Bien, Franck, avec nos amis de Génération 4, vous en offre également. Beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des posters, des BD, des des livres, des t-shirts, des badges, des autocollants, des porte-clés, des badges, enfin je dis, il y en a plein. Il y a même des jeux vidéo pour Amiga, PC et SC. Très bien, donc il y a énormément de choses. Voilà, alors soyez très attentifs. Au cours de l'émission, on vous posera une question et puis on vous expliquera comment participer à ce jeu pour gagner tout ça. Très bien, voilà. C'est noté? D'accord, tu es venu nous présenter c'est une nouveauté console. Une nouveauté sans lettres, hein. Je t'expliquais. Alors, ça vient de sortir en France, mais en fait, ça existe aux États-Unis depuis 1984. Oui, ça fait quand même un bail. Oui. Ça fait un bail. Alors, encore une fois, je vais te rappeler des bons souvenirs. Tu te souviens, tu connais la différence entre ordinateur 8 bits, ordinateur 16 bits, console 8 bits, console 16 bits? Bien sûr. Ancienne génération. C'est 2 fois 8 bits, quoi. Pas mal. Jusque-là, t'as tout bon. Alors, bon, ça, c'est une nouvelle console, mais ancienne génération. C'est-à-dire que au moment de Noël, les consoles vont marcher très très fort. Oui. Beaucoup de marques veulent avoir une part du gâteau, si on peut dire, donc sortent leur console. Okay. D'accord. Celle-là, elle vient donc de sortir. Elle vaut 690 francs avec un jeu. Elle a un look qui est quand même un peu... Vas-y, dis-le. Vieillot. Vieillot, ringard, d'accord. Ringard. Oui, c'est vrai, mais bon, ils l'ont pas refaite. Hein. Ouais. Ils écoulent les stocks américains en ce moment, tu vois. C'est un peu ça. Et bon, écoute, on va le dire quand même. Et c'est un peu initiatique hein, pour les gosses. Hein. C'est-à-dire que c'est un tremplin pour l'avenir. Ça leur permet de débuter dans le jeu vidéo et d'après pouvoir acheter un micro-ordinateur ou une console un peu plus évoluée. Donc 600 francs et des poussières. 700 francs. On va dire 700 francs avec un jeu. Et les cartouches aux alentours de 150 francs. Ouais. Ce qui n'est pas cher non plus. Il y en a énormément. Surtout que la 7800, parce que c'est son nom, oui. La 7800 est compatible avec la 2600, qui est sortie en 1978. Oui, encore. Et qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, mais énormément. Hein. Et il y a donc énormément de Français, de petits Français, qui l'ont encore, les ranger dans les placards. Ah, très bien, donc on pourra la ressortir avec les cartouches. Et on peut reprendre les cartouches et les utiliser là-dessus. Sur celle-là. Ok, donc toi tu conseilles ça pour l'initiation, quoi, voilà, pour démarrer. Oui. Pour démarrer, oui, pour les gosses. Très bien, on jette un coup d'œil sur le gros plan sur la souris, on te retrouve avec Bernard. D'accord. Salut, la souris astucieuse, joyeuse, bosseuse, rieuse, joueuse, bricoleuse et néanmoins indispensable arrive. Avant de démarrer, un petit conseil à Eric, remue plus doucement ton joystick, tu m'en as déjà cassé 3, merci. Tout de suite, notre méga sélection. Awesome, jeu d'arcade pour un joueur. Présenté en preview il y a quelques semaines, Awesome ne tient pas toutes ses promesses. Si l'équipe Reflections, déjà célèbre avec Shadow of the Beast 1 et 2, a encore réalisé des prouesses techniques, ce jeu est bien moins intéressant que les précédents. Voyager de planète en planète pour recommencer les mêmes phases de jeu presque à chaque fois, ça lasse. Que voulez-vous, même les meilleurs font des erreurs, Super Frank le reconnaît et la déception se lit sur son visage de poupon. Un Toto orange pour nous signaler une progression à chaque tentative. Une réalisation impeccable, mais l'intérêt du jeu est pauvre, d'où un 3 moyen. Batman, jeu d'arcade pour un joueur. La dernière version en date est celle de la Core Graphics et encore une fois elle diffère totalement des précédentes. Cette fois-ci le jeu est en simili 3D avec de petits sprites. Encore une fois tu pars à la poursuite de l'infâme Joker et l'accent est porté sur l'arcade pure. Ce n'est certes pas la meilleure version de Batman, mais ce n'est pas mal quand même. Toto est vert car la progression est assez facile. Pas au top sur Core Graphics, même si le jeu reste plaisant, 3 encore.
Parfois l'on se demande ce que l'on deviendrait sans la souris. La preuve, tu butes sur Apprentice, alors écoute. Pour se protéger des ennemis, c'est très simple. Il faut utiliser les caissons de bois. Pour cela, 2 méthodes, avec 2 caissons et par rebond, en tapant dedans du pied, ou avec un seul caisson, toujours en shootant dedans pour se prémunir d'un éventuel danger. Vous irez peut-être moins vite, mais au moins vous réussirez à survivre. Alors, on dit merci qui? Merci la souris. Speedball 2, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Cette seconde version du Speedball risque d'être l'un des hits des ventes de Noël. Pour situer le logiciel, il suffit de dire que la violence est le seul point commun avec la précédente version, sinon tout est mieux. Meilleur graphisme, aire de jeu plus grande, animation encore plus soignée, il faut dire que les programmeurs ne sont autres que les Bitmap Brothers, l'une des meilleures équipes mondiales. En bref, une réussite exemplaire. Petite difficulté de maniement lors de la prise en main, d'où un Toto coloré. Réalisation technique somptueuse avec une mention toute spéciale pour la version Amiga, carrément démente. Super! Et maintenant la séquence des Burks ou l'art de se faire des copains. Mal réalisé, inintéressant et à la limite agaçant, Drop Rock est pitoyable, de l'arnaque pure et simple. Décidément, la Mega Drive est particulièrement bien lotie en soft minable. C'est bien simple, Arrow Flash est l'antithèse parfaite de Thunder Force 3. On jette. Reprenant le principe de l'ancêtre des jeux vidéo, le Pong, Botix est un échec total et l'ennui gagne rapidement le joueur. Rien à ajouter, c'est nul et on oublie très vite. Enfin, le retour au logiciel sérieux avec James Bond, jeu d'arcade pour 1 joueur. Attention les yeux, c'est le coup de cœur de Super Frank à jouer. À la trappe les super-héros, exit le super agent 007, place à James Bond, l'agent secret maritime. Incarnant bien sûr ce personnage, tu auras de nombreuses missions à accomplir, toutes très variées et bourrées d'humour. Reprenant le principe de bon nombre de jeux d'arcade, et en particulier celui de Bubble Bubble, James Bond est l'un des meilleurs jeux de tableau de l'année 90. Difficulté bien dosée, qualité technique générale de très haut niveau, musique géniale sur Amiga, la souris en est toute retournée. Et dire que certains ne connaissent pas la souris et donc ils ratent ça. Ça c'est Great Course 2 et c'est une exclusivité made in souris. L'équipe Blue Byte refait parler d'elle avec cette nouvelle version du premier jeu de tennis digne de ce nom sur 16 bits. Aussi jouable que le premier, Great Course 2 est encore plus réussi techniquement, le joueur dirige vraiment la balle, des animations des personnages sont superbes, attention la version vue à l'écran n'est pas vraiment finale, et un gros effort a été accompli sur les bruitages. De plus, c'est le seul à proposer des matchs féminins. Radio les Puces, jeu d'arcade pour 1 joueur. Dans la lignée des jeux Core Graphics, Radio les Puces est un très bon shoot 'em up, incluant tous les ingrédients nécessaires pour un hit. Différence notable, cette fois-ci tu ne diriges pas un vaisseau intergalactique, mais un lapin en quête de bonus tel des carottes. Au final, un très bon jeu d'action, parfait pour se défouler après une journée de dur labeur. Difficile au début, mais la durée de vie du jeu en est accrue. Rien à redire, c'est au niveau du potentiel de la Core Graphics. Bon allez, je file, sinon Eric et Oli, nos chers producteurs, vont encore dire que je suis trop long. Alors remue bien ton joystick et à la semaine prochaine. Au fait, Eric, n'oublie pas le Minitel spécial souris. Voilà, Franck, je viens de te retrouver. Hop, là, vous me faites une petite place tous les deux. Très bien. Dis donc, t'as un beau gant, Franck. J'explique ça après. D'accord. Parce qu'il faut d'abord parler de la console avant de parler du gant. Oui. Alors, je te présente la NES. La NES. Tu la vois? Oui. C'est la sœur d'Eliott. Pas du tout. J'ai bien essayé, mais c'est pas ça du tout. Bon, c'est une console qui est assez ancienne, qui fait également partie des consoles 8-bit, tu commences à avoir l'habitude. Oui, hein, on en a parlé la semaine dernière. la semaine dernière. On a présenté l'ancienne. Ouais. Et c'est la console qui s'est le plus vendue au monde. Celle-là. Celle-là. Rien qu'aux États-Unis, 30 millions d'exemplaires. Ça commence à faire. Mais alors le pain, tu l'as dans quel sens pour le griller? Tu vois, alors, les cartouches, quand même assez spéciales. C'est vraiment un grille. Énormes les cartouches. Ouais. Alors pour les mettre dans la console, ouais, c'est comme un magnétoscope. Alors je vais le mettre du côté de la caméra. Voilà. Tu ouvres, tu enfiches la console. Donc voilà, et tu fermes. Tu vois, enfin bon, pareil, il faut un vieux l'enficher. système, ouais.
et là tu fermes. D'accord. Ok. Oui. Et ça se vend encore Ça se vend même très bien. Je peux te dire, Ah bon, ça se vend très bien, oui. Mais c'est une console qui marche très bien, qui est fiable, Ça solide, marche impeccable, oui. Il y a increvable. On peut dire ça. Il y a une Ouais. Logitech énorme surtout, parce que ça fait quand même un petit moment que ça existe sur le marché, donc elle bénéficie de beaucoup de logiciels. C'est pas cher non plus, Oui. c'est aux alentours de 800 francs. 800 francs, oui. C'est pas très cher non plus. Les jeux, pareil, c'est pas trop cher. Viens t'asseoir là. Et c'est une console qui commence à bénéficier de pas mal de périphériques, comme on dit. Périphérique, c'est-à-dire c'est des Ça. choses que tu peux brancher. Voilà, alors ça c'est un magnifique pistolet, Oui. disponible pour certains softs. Oui. Hein, par exemple la chasse au canard, ça existe. Ah bon? Alors, tu t'amuses avec ça sur ton écran. Oui. Et alors maintenant j'en viens au fameux gant. Que tu peux fixer là-dessus? Le gant on en le porte toujours sur toi. Hein. Oui, c'est ça. Mais Le tu gant, peux le brancher il est avec toi. sur la console? Alors toi là je l'ai mis à ma main. Elle répond à ma question. Est-ce que tu Qu'est-ce peux le que tu veux brancher savoir? sur la console? Bien sûr, c'est Voilà, le problème. d'accord. Ouais. Ça marche qu'avec la console d'ailleurs, et qu'avec celle-ci. Voilà, c'est ça que je sais. Alors là je fais le lien avec ce qu'on a dit également la semaine dernière. Oui. On a parlé des mondes virtuels. Oui. Tu te souviens? Oui. Et Les jeux c'est futurs. l'ébauche des mondes virtuels. D'accord. C'est-à-dire que commence à arriver l'interactivité dans les jeux. Oui. C'est-à-dire que le joueur peut intervenir sur le décor. Oui. Et c'est tout à fait ce qu'on peut faire avec le Power Glow. D'accord. ouais. Alors toi, tu branches tout ça, tu as un système de senseurs, de récepteurs qui est là, Oui. qu'on peut présenter Donc ça, tu le mets également. en face de toi, c'est Voilà, ça? tu le mets, voilà, oui, de manière Ouais. à ce que ça encadre bien le Power Glow. Mhm. Après, tu mets un jeu, n'importe lequel. Ça marche pour l'instant avec une vingtaine de jeux. Oui. Mais c'est amené à se développer, puisque ça marche très fort aux États-Unis, et comme tout vient des États-Unis, ça va arriver très vite. Oui. Après, suivant le jeu, tu rentres ici le programme, Oui. tu vois, parce que chaque programme correspond à un jeu spécifique. Oui. Et après, par exemple, tu prends 1943, qui est un jeu de tir où tu diriges un petit avion, Oui. tu mets ta main comme ceci, Ouais. à l'horizontale, Oui. et tu as l'avion à l'écran qui est à l'horizontale. Alors si tu veux le faire pencher l'avion, comment tu fais? Eh ben, tu penches le bras, Il suffit de se pencher le bras, oui. il suffit de pencher le bras et l'avion se penche. Et dans l'autre sens? Dans l'autre sens, il Clac. penchera dans l'autre sens. Ah oui, Ok. d'accord, oui. Tu fermes le poing, je sais plus si c'est ça la commande, mais tu fermes le poing et tire. Il tire, ah oui. Pour le faire plonger, lèves tu le pouce, penches ta main vers l'avant, il y a alors. une bombe, tu vois. Ah oui. C'est c'est génial. Ah oui, c'est fantastique. ça, C'est dis pas donc. mal du tout. Hein? Ah, tu me feras essayer? Ah, si tu veux, sans problème. Ah, ça, je sais je pas vais si ta grosse paluche, je rentre dedans, c'est plutôt fait. Comment ça, ma grosse paluche? Eh, dis tout de suite que t'as des petites paluches, toi? Non, non, mais moi ça va, moi c'est normal. Bon, alors après ton vulgarité sortie par Franck pour la première fois, bien sûr, Allons. on va retrouver... Bon, ça va, je me calme. On va retrouver Bernard, hein? Salut, la seule souris au monde pro du joystick vous présente son super gros plan. Check this out. Et demandez le programme exclu, rebut, avant-première, trucs et astuces et tout de suite notre sélection inédite. C'est parti. Check this out. Z-Out, jeu d'arcade pour 1 à 2 joueurs. Suite logique de X-Out, sorti au début de l'année, Z-Out repousse encore les limites du shoot 'em up sur micro-ordinateur. La mission est une nouvelle fois assez simple, survivre aux différentes vagues d'ennemis pendant 6 niveaux pour enfin combattre le monstre final dans un duel épique. Bien sûr, comme dans tous les jeux de tir, les bonus sont au rendez-vous, bouclier protecteur, triple tir, etc. Tu n'as plus qu'à faire tes preuves. Et il craque, Super Franck, il craque. Le joueur n'est pas prêt d'en voir la fin et c'est hard, donc c'est rouge. C'est le meilleur de sa catégorie et sa réalisation est exceptionnelle, utilisant au mieux l'Amiga, donc c'est 5. Dragon Breed, jeu d'arcade pour 1 joueur. Adapté d'un jeu d'arcade, Dragon Breed se classe parmi les bons jeux de tir de cette année. Chevauchant ton fidèle dragon, tu pars à l'assaut des envahisseurs. À noter une petite nouveauté, de temps en temps tu devras, pour récupérer des bonus, descendre de ton dragon. De plus, dans certaines parties du jeu, il sera plus intéressant de se déplacer à pied. À toi de jouer, à toi de choisir. Il faut bien connaître les pièges pour les éviter, Toto est donc orange. La réalisation est bonne, surtout sur Amiga, donc note de 4. On ne s'énerve pas si ça coince avec James Bond, il n'y a que la souris pour arranger ça. Dans le deuxième niveau, après avoir ramassé les différents bonus directement accessibles, il ne faut pas hésiter à sortir de l'eau et bondir sur la berge pour récupérer ce qui s'y trouve. De plus, pour se déplacer plus facilement et atteindre un endroit précis du tableau, tu peux attendre le passage de l'oiseau et sauter au moment opportun. Ce dernier t'attrapera au vol et t'emmènera à l'endroit voulu. Voilà, on sort de l'eau et on récupère. Je vous l'avais bien dit que c'était pas si compliqué que ça. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci la souris.
Dynamite Duke, jeu d'arcade pour un joueur. Alors là, je vous l'avoue, Super Frank est déçu et a même essuyé une larme. Fortement inspiré du principe d'Operation Wolf, ce jeu guerrier par excellence propose néanmoins une nouveauté. À la fin de chaque stage, tu devras affronter un adversaire au corps à corps à l'aide de tes poings. À part cela, rien de très original, on retrouve les bonus habituels et Dynamite Duke s'adresse aux pros du joystick. Demande une bonne coordination, efficace mais réservée aux amateurs du genre, Toto est mitigé. On les déteste et on vous le dit, voilà les burks de la semaine. Pompé sur Space Harrier, Burning Force est à peine moins mauvais que ce dernier. Et tu sais ce que la souris pense de Space Harrier, un des bannis des précédentes semaines. Comparé à Super Volleyball, disponible sur la même machine, le contraste est flagrant. Toute la différence entre un hit et une nullité, beach volley à la trappe. Si la version 8 bits est correcte, l'adaptation 16 bits laisse bien des regrets. Un logiciel digne d'intégrer directement les poubelles des revendeurs. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Suite des softs sérieux avec Carve Up, jeu d'arcade pour un joueur. Quitte à faire un jeu de tableau, autant qu'il soit différent des autres, c'est sûrement ce qu'ont pensé les programmeurs de Core Design en te proposant de diriger une petite voiture dont le but est de colorer, le plus généralement en rouge, toutes les plateformes de chaque niveau. Attention à ne pas flâner en route, car si tu perds du temps, un grotesque personnage dont tu auras le plus grand mal à te débarrasser te prendra en chasse. La souris te souhaite bonne route. Très facile à comprendre et à manier, Toto est radieux. Bonne réalisation, le jeu est prenant, Toto est content. Avant tout le monde et en exclusivité planétaire, la souris te présente Turrican 2. Qui ne se souvient pas de Turrican, l'un des logiciels marquants de la première moitié de 90. D'une qualité exceptionnelle, il était difficile d'imaginer que les programmeurs pouvaient faire mieux. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont réussi avec Turrican 2. Le monde à explorer est beaucoup plus grand, l'animation est encore plus soignée, tous les détails ont été accentués et surtout l'environnement sonore est encore plus présent avec pour la première fois sur Amiga une musique de présentation comportant 10 instruments, un must en perspective. Mais il faudra patienter encore quelques mois puisqu'il est prévu pour mars. La souris se morfond d'impatience. Aéroblaster, jeu d'arcade pour un joueur. Un vaisseau, des ennemis, des bonus, des monstres de fin de niveau. À quoi penses-tu? Un jeu de tir et tu as raison. Aéroblaster est l'un des derniers disponibles pour la Core Graphics et encore une fois, ça déménage. L'action est simple, tire sur tout ce qui bouge, tu évites les tirs adverses et tu essaies d'éviter de t'écraser sur le décor. La routine, quoi. Comme tous les grands jeux de tir sur Core Graphics, il est assez difficile, Toto en rougit. Mais l'amateur ne sera pas déçu. Quoi, c'est déjà fini? Ok, je m'en vais, mais seulement... Te retrouve, je vais m'installer pour... pour tu viens me déranger, mais bon. Moi, je te dérange? Oui, je me serais bien reposé un peu plus. Non, pas du tout, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, rien, t'occupe pas, c'est rien. C'est mes nouveaux copains, ça. Ah oui. Alors, vas-y, t'es venu nous présenter quoi? Alors, je vais vous présenter, on va devenir un petit peu plus sérieux. Le STE Bag. Ça s'adresse à tous les... Arrête. Ça s'adresse à tous les... Tu fais les doublages? Oui, exactement. Et ça, c'est moi, d'accord. Je fais la synchro, ouais. Je vois. Donc ça s'adresse à tous les possesseurs d'un 520, d'un 1040, d'un Mega ST. D'accord? Oui. Écoute-moi. Oui, oui. Alors, je te Ça, vois. c'est moi. Je dis oui, oui. Ça. Les STE Bag, c'est ça. Alors, il y a énormément de choses à l'intérieur. On va faire l'inventaire ensemble, si tu veux. Ouais, ça D'accord. Alors, attends. Alors, il y a de quoi jouer quand même, hein. Il y a de quoi jouer avec The Light Corridor. C'est quoi ça? Ça, c'est un jeu dit d'arcade action. D'accord? T'es sûr que tu as réussi à le prendre, en fait? Non, je l'ai pose, hein? Pause. Il y en a un autre. Arikana. Ça, c'est un jeu d'arcade action également. Arrête un peu. Sois un peu sérieux. Regarde, surtout que je vais être très sérieux, là. Parce qu'après, il y a quand même de quoi apprendre à programmer. avec le basique. Tu vois, le basique Omnicron. Ouais. Oui, d'accord, t'as l'air bien concerné. Mais si, non, mais je t'écoute Oui. complètement. Mais D'accord. j'ai en fait des bacs. Attends, je continue. Vas-y, ouais. Il y a un traitement de texte qui permet d'écrire ces textes, ces romans, ces feuilles de lecture si on en demande au lycée. Oui. D'accord, on le voit là, on voit bien. Oui. Ok, je continue. Alors là, c'est de l'éducatif. C'est pour apprendre l'anglais au niveau de la 6e et de la 5e. D'accord? Oui. Tout à fait d'accord.
Ok. Je continue toujours. T'as l'air un peu troublé. Non, légèrement. Alors ça va. Alors regarde, attends, je continue. Attends, je continue. Le meilleur moyen, Regarde. c'est de pas s'en occuper, tu sais. Ouais. Alors, il a l'air de m'aimer beaucoup. Hein. Alors, il y a de quoi également apprendre à jouer de la musique. Arrête, tu me chatouilles. Tu me chatouilles. Regarde. Ça t'intéresse la musique? Oui, tout à Ça fait. t'intéresse beaucoup la musique. Oui, j'adore hein. ça. En plus, oui. Oui. Bon, alors, il y a de quoi pour apprendre la musique. Je D'accord. continue. Hein. Toujours. Attends, il y a un utilitaire graphique pour apprendre à dessiner. Oui. Et enfin, attends, j'ai oublié quelque chose. Il y a un câble Minitel. Pour se raccorder sur le Minitel. Voilà. Et on peut aller chercher un serveur et capturer des pages ou faire ce qu'on veut. D'accord? Et ensuite, pour terminer, Le grand livre de l'Artar. Oui. le grand livre du ST. Fallait pas qu'on voit la marque, mais bon, Le c'est pas grand grave. livre Hein. du ST. Hein? Il y a tout, c'est la Bible en fait.